L'entendement simple que nous avons de l'agriculture quand on l'évoque, c'est en fait la culture du sol. C'est en fait c'est des travaux d'aménagement du milieu naturel pour pouvoir produire des animaux et des végétaux qui sont utiles à l'homme. Il y a l'agriculture en général, comme nous l'avons dit tout de suite, l'arboriculture, les pépinières, l'élevage, la pisciculture, polyculture, etc. Vous savez, quand on parle de l'eau, l'agriculture et l'agro-business sont de gros consommateurs en termes d'énergie et d'eau. Quand on parle d'agriculture, c'est 80% d'eau consommée. Donc la saison des pluies, c'est le moment où il y a assez d'eau pour pouvoir nourrir les plants, pour pouvoir les faire pousser, pour pouvoir les faire fleurir, pour pouvoir également les fertiliser en termes d'engrais organiques. Aussi, c'est au moment où ça nettoie tout, en fait, au niveau de la terre. Il n'y a pas d'avantage sans inconvénient. Parfois, c'est la balance qui fait la différence. Et c'est vrai, le côté positif l'emporte sur le côté négatif parce que également, c'est pendant la saison des pluies là que nous avons des inondations. Ça peut emporter toutes nos cultures, ça peut dégrader les voies, ça peut lessiver le sol, ça peut également tuer nos élevages en détruisant vraiment les infrastructures, nous empêcher de faire certaines tâches, même en parlant des activités post-récolte comme les séchages et tout ça, ça nous empêche de le faire, pour ne citer que ces éléments. C'est difficile d'identifier actuellement avec précision la saison des pluies parce que ça change, c'est ça que nous appelons terre à terre le changement climatique. Et puis, pour pouvoir vraiment s'adapter, il faut faire en sorte que nous prenions conscience que le danger avance vers nous et qu'on puisse avoir des actes qui prônent la résilience à travers la plantation des arbres, à travers la limitation des actions qui vont émettre beaucoup plus les gaz à effet de serre, à travers l'adoption vraiment de la culture de conservation, aussi bien que la polyculture, ces éléments-là qui permettent quand même de créer une certaine résilience. On est confronté dans un premier temps à cette histoire de changement climatique, effectivement, qui fait que ça aggrave en termes de production, ça baisse vraiment les récoltes en termes de rendement. Et aussi, on est confronté au problème au niveau de l'agriculture, au problème d'accès aux moyens de production. Vous savez, souvent, si vous n'avez pas accès aux semences de qualité, aux intrants, etc., c'est un problème également. Nous sommes confrontés aussi aux petites exploitations familiales. Vous voyez, il faut diversifier les exploitations, faire en sorte que ça puisse être également rentable. Et puis, la transformation des produits issus de l'agriculture pour ajouter de la plus-value. Parce qu'à chaque fois que nous exportons les matières premières, c'est que nous sommes en train d'exporter la richesse et importer la pauvreté. Les climats difficiles, pour moi, ça rejoint un peu comme nous avons dit tout à l'heure en termes d'adaptation, parce que, vous savez, il y a des moments où difficilement vous arrivez à trouver, par exemple, vous attendez de l'eau. On se dit que, bon, la pluie, à ce moment précis-là, je devais avoir déjà la pluie, ceci, cela, ça devait déjà faire frais, il devait faire ceci, mais c'est troublé complètement, on n'arrive pas à s'en sortir. Ce qui implique qu'on fait en sorte qu'en dehors des reboisements, pour essayer de créer des microclimats qui vont nous permettre de produire, également penser au système d'irrigation, c'est-à-dire avec le recyclage des eaux usées, certaines eaux que nous pensons être usées, les recycler, faire en sorte que ça puisse toujours revenir dans notre manière de produire. Effectivement, promoteur d'entreprise Green Hub Partners, une entreprise spécialisée dans la fourniture des services, des biens et des services agricoles. Ce que nous faisons concrètement, parce que nous savons déjà que la question du changement climatique est cruciale, nous, à notre niveau, déjà l'environnement s'intègre depuis l'étude du projet quand nous travaillons avec nos partenaires. C'est-à-dire nous pensons qu'une fois que nous prenons l'environnement comme un partenaire, nous arriverons à restaurer vraiment cette confiance entre nous. Ce serait comme un truc gagnant-gagnant où on danse avec la nature et elle sourit et elle nous donne en retour ce dont nous avons besoin. Concrètement, ce que nous faisons, nous arrivons à promouvoir les essences qui contribuent à la gradation du sol, à savoir un peu comme des plantes, il y a des langues de chat, il y a également les banques d'azote en plantant des arbres quand même qui arrivent à fixer le gaz carbonique et générer quand même l'azote et tout. Quand nous tombons sur un projet
cet élément-là, cet aspect-là occupe une place importante. Parce qu'on se dit que c'est important de faire en sorte que ces microclimats-là, nous les créons ici, qu'on fasse en sorte que ça puisse transformer, on puisse transformer l'endroit et sauvegarder, faire en sorte que ça puisse réussir, même là où ça n'allait pas, là où les choses ne poussaient pas comme il faut, à travers nos actions, à travers la restauration du couvert végétal, à travers vraiment le soin de ces sols-là à partir des pratiques simples. Ce n'est qu'ensemble que nous pouvons vraiment faire face à ce problème crucial que nous appelons aujourd'hui, et même dans n'importe quelle langue, on peut traduire ça pour appeler ça le changement climatique, la difficulté à pouvoir bénéficier de ce que la nature nous fait comme cadeau. Donc l'appel, c'est qu'on puisse se resserrer les coudes et faire en sorte d'être plus conscient dans l'utilisation de certains intrants, éléments pratiques, techniques, technologies qui entrent directement en conflit avec la nature, qui détruisent, qui font en sorte qu'on n'arrive plus à s'en sortir. Face à la saison des pluies, saisir l'opportunité de saison des pluies, faire des trucs qu'on appelle un peu comme récolter l'eau et valoriser vraiment l'eau, même l'eau de ruissellement, parce qu'il faut également accentuer la plantation des arbres. Sans les arbres, après la pluie, il y a les lessivage direct. Au lieu que l'eau se stabilise, se filtre, rentre dans le sous-sol, renforce la nappe phréatique et regorge le sol des matières premières, il y aura juste lessivage et on va avoir seulement que des cailloux un peu partout, quand on sait que dans tout le monde entier, là, en termes de terres cultivables, près de 8% des terres sont inclinées. Donc faire en sorte qu'on puisse vraiment capitaliser quand il s'agit des périodes de pluie à travers nos actions. Lorsqu'on parle de l'agriculture, cela implique tout d'abord la terre, l'eau et les facteurs agricoles. Il faut des intrants, il faut le financement, pour ne citer que cela. Le lien qui existe entre l'agriculture et la saison pluvieuse, c'est un lien très serré, parce que vous ne pouvez pas faire l'agriculture sans l'eau. Donc, si nous prenons, par exemple, la filière riz, il y a des zones où la production du riz est attributeur, on dit, de l'eau. C'est-à-dire il faut la pluie là avant de produire ce riz. C'est ça qui nous amène à dire il y a la culture du riz pluvial. De la même manière, il y a des zones où s'il y a beaucoup de pluie, ça n'avantage pas aussi l'agriculture. Je prends le cas de la zone où nous sommes dans la vallée de l'Ouémé. Nous avons besoin de la pluie, mais pas beaucoup. Donc, si on arrive à faire les aménagements hydro-agricoles à la maîtrise totale de l'eau, même s'il y a beaucoup de pluie, il n'y aura pas l'inondation précoce de la culture. Bien vrai que nous avons besoin de cette pluie, de l'eau, pour avancer dans l'agriculture. Dans l'ancien temps, il y avait des innovations, nos aïeux, ils avaient l'habitude de faire quelque chose et ils arrivent à arrêter la pluie s'il y a plus de pluie. Ils arrivent à amener la pluie s'ils en ont besoin. Aujourd'hui, tous ces pouvoirs-là ou bien toutes ces choses-là sont partis. Et il y a aussi ce que nous avons l'habitude d'appeler le changement climatique. Tout ça là, ça affecte la production parce que la pluie arrive quand on n'en a pas besoin. Et la pluie n'arrive pas quand nous avons besoin de la pluie. Le climat difficile que nous rencontrons, c'est pendant la saison sèche. Ça là, on n'arrive pas à maîtriser. Si le producteur n'a pas de l'eau à côté, il peut produire et sa culture va mourir de l'eau. Raison pour laquelle je passe par ce canal pour remercier les projets, programmes et le gouvernement de notre pays aussi qui nous aident à nous fournir des motopompes. Et c'est avec ça que nous arrivons à surmonter. Sinon, pendant la saison sèche, c'est une menace. Celui qui n'a pas de motopompe et celui qui n'a pas un retenu d'eau qui est à côté de lui, il peut bel et bien produire, faire la production, mais la production va mourir de l'eau. Mais pendant
la saison pluvieuse, avec notre roue, manuellement là, nous arrivons à drainer l'eau. Donc on arrive tout petit peu à maîtriser cela. Mais la saison sèche, si on n'a pas la motopompe et on n'a pas de l'eau à côté, on n'arrive pas à maîtriser. Les problèmes liés à l'agriculture chez nous au Bénin, c'est tout d'abord l'aménagement. Les aménagements à la maîtrise de l'eau. Ça là, ça fait un. Le deuxième, c'est les facteurs agricoles. Troisièmement, c'est les intrants. Et quatrièmement, c'est le financement agricole. Mais le financement agricole, je pense que le gouvernement du président Patrice Talon est en train de s'efforcer beaucoup, de faire beaucoup à ce niveau. Parce que nous avons FNDA aujourd'hui où les producteurs ont accès au financement pour avancer dans l'agriculture. Mais ce qui nous reste, et ça là, c'est une doléance, je voudrais profiter de cette question-là pour dire que il nous reste les aménagements hydro-agricoles. Nous avons assez de bas-fonds au Bénin et le taux des aménagements qu'on a eu à réaliser au Bénin n'atteint pas encore 50%. Donc, il nous faut des aménagements hydro-agricoles. Et aussi, il faudrait que les facteurs agricoles soient au rendez-vous. Les facteurs agricoles, ce que je mets dedans, pour les producteurs en général, il nous faut des petits matériels, des petits tracteurs, motoculteurs, il nous faut tout ça là. Pour les riziculteurs, il nous faut des bâches, des filets de protection, il nous faut ça. Et il nous faut aussi des intrants. Je profite aussi de cette occasion pour saluer la démarche de notre gouvernement qui a eu la présence d'esprit d'acheter beaucoup de stocks et les stocker parce qu'il y a pénurie d'intrants afin de nous soulager dans ce domaine-là. Donc, il faudrait que les intrants soient au rendez-vous et au bon moment. Parce que la campagne agricole ne nous attend pas. Si vous êtes en retard par rapport à ça, alors l'amélioration de la productivité ne sera pas au rendez-vous. Pendant cette saison, c'est un moment propice pour ceux qui sont dans le zoo, les collines, ceux qui attendent la pluie avant de produire. Mais nous, chez nous, dans la vallée, ce n'est pas une période propice pour nous. Parce que nous autres, dans la vallée de l'Ouémé, nous faisons la culture de décrue. Si vous allez aux Agégué, à Dangbo, à Djoum, Bonou, vous allez voir que tout est déjà inondé. Tous les champs sont déjà inondés de pluie. Et on attend que la crue. Vous voyez, donc cette période-là n'est pas propice pour nous qui sommes dans la vallée. Mais ceux qui sont sur le plateau, sur la terre ferme, c'est propice pour eux. Parce qu'ils font la production pluviale. Je voudrais dire, puisque aujourd'hui, le président de la République a décrété 1 million de tonnes du riz d'ici 2025. Et nous, producteurs, nous n'allons pas faillir à notre mission. Nous allons jouer notre partition pour atteindre, pour obtenir ce résultat. Et de là, je lance un appel en direction de mon gouvernement de jouer sa partition aussi. Sa partition, j'ai parlé des aménagements, j'ai parlé des équipements agricoles, j'ai parlé des intrants. Il faudrait que tout cela soit au rendez-vous et nous-mêmes, en tant que producteurs, nous allons jouer notre partition pour régler le problème d'insécurité alimentaire. Quand on parle de l'agriculture, il s'agit de plusieurs productions à la fois. Nous sommes dans le domaine du maraîchage spécifiquement. Et pour dire la saison, il y a la grande saison et la petite saison. Il y a aussi la saison sèche. Et ça veut dire qu'il y a 3 saisons que nous exploitons dans l'Ouémé. Mais s'il faut parler de la grande saison, communément appelée la saison pluvieuse, dans la zone côtière de Sémekpodi, la saison pluvieuse est favorable pour la production du maraîchage. Alors,
Dans la vallée, elle est moins favorable, et ce qui entraîne la fluidité des produits dans la zone côtière et la moindre dans la vallée de l'Ouémé. Je disais tantôt que la production est favorable à ceux qui sont sur la côte marine parce que nous avons de l'eau, assez d'eau sur la côte et c'est favorable. Et la pluie tombe abondamment. Nous sommes contents. Par contre, ceux qui sont dans la vallée sont un peu en difficulté parce que quand la pluie tombe beaucoup, ça envahit la production et ça ne donne pas de bons résultats. Il faut dire que la saison sèche, elle est difficile sur la côte de l'Ouémé, voire Sémekpoudi. Alors que la saison sèche, elle est favorable dans la vallée parce que là, il y a la décrue. Nous gérons la saison sèche parce qu'il faut travailler, il faut nourrir les gens à tout moment. Donc nous essayons de nous adapter à la saison sèche et nous arrosons beaucoup. Il faut arroser au moins 3 fois par jour avant d'avoir un bon résultat. Et nous rencontrons beaucoup de difficultés. Heureusement pour nous que le gouvernement est là pour nous assister. Aujourd'hui, le gouvernement vient à notre secours en matière de fourniture d'intrants de tout genre. Et pour la petite histoire, le gouvernement est venu en aide aux producteurs maraîchers de tout le Bénin, en particulier l'Ouémé. Le gouvernement nous a aidés à avoir des motopompes, des puits tubés et de l'engrais en quantité. On avait en temps eu rupture d'engrais, mais le système gouvernemental a vite réagi et aujourd'hui nous sommes contents. Tous les maraîchers de l'Ouémé en particulier sont contents parce qu'il s'agit de l'Ouémé. Voir tout le Bénin, nous sommes contents et nous n'allons pas nous cacher la vérité, ça nous résonnons. Au cours de la campagne agricole, de cette campagne agricole, tous les producteurs sont à pied d'œuvre pour pouvoir sortir le meilleur d'eux-mêmes, pour pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes, pour aller de l'avant, pour nourrir le Bénin. Parce qu'on dit et tout vient de l'extérieur, alors qu'il y a des braves types dans le département au Bénin en général qui peuvent travailler pour nourrir les Béninois. Et c'est à cela que nous nous attelons, pour donner le meilleur de nous-mêmes, afin que vive la production agricole, la campagne agricole dans tout le Bénin. Et le ministre en a dit, il a redit, et ils sont à pied d'œuvre. Nous-mêmes, on se donne à la chose pour que la campagne agricole soit une réalité. Je vais exhorter les producteurs maraîchers de tout le Bénin, en particulier de Sémekpoudi, à travailler davantage pour que la tomate, le piment, le gombo, les légumes feuilles soient en abondance au Bénin parce que nous avons eu des moyens du gouvernement et nous devons travailler pour ressortir la valeur que le gouvernement nous a donnée. J'exhorte tout le monde à aller au travail, à travailler davantage pour que vive le Bénin.